On va revenir dans ton corps. Ton corps est ton véhicule. Ton corps est ton véhicule pour cette expérience terrestre. Tu n'en as qu'un. Alors, profites-en bien, soigne-le, chéris-le. Tu n'as que ce corps. Peut-être tu auras d'autres corps dans d'autres vies, mais pour l'instant, la seule chose dont on est sûr, c'est que tu n'as que ce corps. Ok ? Tout est dans tout. Tu as déjà entendu ça, j'imagine. C'est-à-dire que l'infiniment petit se retrouve dans l'infiniment grand. Tu as regardé les étoiles, et ce qui est surprenant, c'est que quand on regarde des photos d'étoiles comme ça, de ces galaxies, etc., on retrouve toute proportion gardée quand on observe ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, de notre cerveau, les mêmes connexions, les mêmes distances relatives, et tout est dans tout. Si tu as déjà entendu parler d'auriculothérapie, c'est-à-dire en touchant les différents points qu'il y a dans ton oreille, eh bien dans ton oreille, on a des correspondances avec l'ensemble des parties de ton corps. Pareil, quand on regarde ton iris, on retrouve aussi toutes les parties de ton corps. Ou alors, si on prend les pieds cette fois, tu as déjà entendu parler de la réflexologie plantaire, peut-être. Eh bien, on retrouve tous les points du corps dans les pieds. Et si tu fais des recherches, si tu explores cela, peut-être tu le sais déjà, peut-être que tu n'as pas encore entendu ça, mais tout est dans tout, on retrouve tout dans tout. Tout ce qui existe dans l'univers se retrouve en plus petit dans l'homme. Je sais que ça peut paraître bizarre de prime abord, mais je te demande de faire tes expériences. Tu peux regarder des vidéos de Nassim Haramein. Nassim Haramein, c'est un astrophysicien qui explique, avec ses mots de scientifique, que l'univers est holographique. Un hologramme, dans une image, dans chaque fragment de cette image, on retrouve la totalité de l'image. Eh bien, c'est pareil pour ton corps. Et du coup, comme ton corps est ton véhicule, comme ton corps est ce qui te permet de traverser, de vivre ton expérience terrestre, pour être bien dans cette vie, il faut que tu prennes soin de ce corps. Peut-être que jusqu'à présent, tu as négligé ce corps, peut-être que tu le trouves encombrant, peut-être que tu le trouves un peu gênant, mais sauf que ton corps a une valeur inouïe. Il faut que tu t'en rendes compte. Si tu repenses à ta maison, la maison dans laquelle tu vis, dans la maison dans laquelle tu es, eh bien, pour être bien logé, il faut que tu aies une demeure, une maison qui soit harmonieuse. Il faut que tu l'aménages harmonieusement. Si ta maison est sale, si ta maison est en désordre, n'est pas belle, n'est pas jolie, n'est pas confortable et que tu vis là-dedans, comment tu te sens ? Imagine-toi de vivre dans une belle maison agréable avec un beau jardin, des belles couleurs, des décorations, des matériaux qui te plaisent, etc. Et imagine-toi maintenant de vivre dans un tout petit espace bruyant, inconfortable, pas beau, mal isolé, qui sent mauvais, mal entouré, etc. Dans quoi tu as envie de vivre ? Eh bien, c'est la même chose avec ton corps. Et du coup, tu vas commencer petit à petit, sans jugement, simplement en le prenant comme une enquête, tu vas observer ton corps. Qu'est-ce que je mets dans mon corps ? Qu'est-ce qui rentre dans ma bouche ? Commence à prendre note, heure par heure. Tu peux le noter sur un papier ou tu peux en prendre note sur ton smartphone ou juste dans ta tête mentalement. Qu'est-ce que je mets dans mon corps ? Quand je me réveille, au cours de la journée, à midi, l'après-midi, le soir, etc.
Qu'est-ce que je mets dans mon corps? Qu'est-ce que je mets dans mon corps comme liquide? Est-ce que je mets des boissons sucrées, de l'eau? Si je mets de l'eau comme un lait, est-ce que c'est de l'eau qui est pure? Est-ce que c'est de l'eau minérale? Est-ce que c'est de l'eau de pluie? Est-ce que l'eau est sale? Est-ce que c'est des sodas? Est-ce que c'est des sirops? Est-ce que c'est de l'eau sucrée? Est-ce que c'est de l'alcool? Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est etc. Tout ce que tu mets dans ton corps, pareil, les aliments, tous les aliments que tu vas mettre dans ton corps, est-ce que tu mets des légumes? Est-ce que tu mets des produits industriels, des produits transformés? Est-ce que tu mets de la viande? Est-ce que tu mets du poisson? Voilà. Est-ce que tu mets des épices? Est-ce que tu mets des choses froides, fortes, piquantes, douces, amères? Observe petit à petit ce que tu mets dans ton corps. Commence à prendre conscience de ce que tu mets dans ton corps. Mets de la conscience dans tes actes. Par exemple, lorsque tu manges, est-ce que tu manges de manière automatique? Est-ce que tu enfournes? Est-ce que tu manges en conscience? Prends connaissance de ça. Observe-toi, toujours avec bienveillance. Ensuite, tu peux observer les intensités qui sont dans ton corps. Qu'est-ce que tu ressens intensément dans ton corps? J'utilise à dessein, j'ai fait exprès de parler d'intensité et non pas de douleur. Je t'expliquerai après pourquoi. Mais observe les intensités. Est-ce que ton dos, est-ce que tu as mal à ton dos? Est-ce que tu as mal à tes pieds? Est-ce que tu as mal quelque part? Bref, observe ce qui se passe dans ton corps. Observe ces intensités, ce que tu ressens. Est-ce que tu ressens de la fatigue? Est-ce que tu ressens... Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Quelles sont les choses que tu ressens dans ton corps? Pour l'instant, ne change rien, mais simplement de la conscience sur tout cela. Ensuite, je vais te demander d'observer ton environnement direct. Ce que tu perçois avec tes sens, avec tes yeux, avec tes oreilles, avec tes mains, avec ton odorat. Observe l'endroit où tu dors. L'endroit où tu dors habituellement, comment il est? Est-ce qu'il est agréable? Est-ce qu'il te plaît? Est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il sent bon? Comment est l'éclairage? Est-ce que ton lit est confortable? Est-ce qu'il est moelleux? Est-ce qu'il est dur? Est-ce que les draps sont propres? Bref, tu commences à observer l'endroit dans lequel tu dors. Où est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges toujours au même endroit? Est-ce que tu manges dans des endroits différents? Est-ce que tu manges seul? Est-ce que tu manges avec quelqu'un? Est-ce que tu manges avec des enfants, des collègues, des amis? Comment est l'endroit où tu manges? Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il est agréable? Est-ce qu'il est lumineux? Est-ce qu'il est sombre? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? Est-ce que c'est dehors? Pareil, observe l'endroit où tu travailles. Comment il est cet endroit? Est-ce que c'est un bureau? Est-ce que c'est ta maison? Est-ce que tu travailles dehors? Est-ce que cet endroit est agréable, ouvert, fermé, confiné? Est-ce que vous êtes beaucoup? Est-ce que tu es tout seul? Qu'est-ce qu'il t'inspire cet endroit? Ensuite, est-ce qu'il y a des endroits dans lesquels tu te détends, tu t'allonges? Est-ce qu'il y a des endroits où tu lis, où tu écoutes de la musique? Est-ce que tu regardes des choses? Est-ce que tu regardes des vidéos? Est-ce que tu regardes la télé? Est-ce que c'est des endroits où tu te promènes? Est-ce que c'est des endroits où tu vas faire du sport? Des endroits où tu vas nager, où tu vas courir, où tu vas sauter? Est-ce qu'il y a des endroits où tu vas rire? Est-ce qu'il y a des endroits où tu vas rencontrer des gens? Et commence à observer tous ces endroits. Prends note de comment ils sont. Prends note de tous ces endroits. Prends note de ce que tu aimes bien dans ces endroits. Est-ce qu'il y a trop de choses dans ces endroits? Par exemple, si tu repenses à ta chambre, à ta maison, est-ce que dedans, tu as laissé les photos de tes ex? Des photos, est-ce que tu as laissé des photos qui t'inspirent? Est-ce que tu as laissé des souvenirs? Est-ce que tu as mis dedans des choses qui te raccrochent à des événements passés que tu aimerais oublier? Est-ce que tu as mis des choses inspirantes? Est-ce que quand tu ouvres les yeux le matin, la première chose
que tu vois te fait sourire? Est-ce que ça te tire vers le haut? Est-ce que ça te tire vers le bas? Commence à observer tout cela. Et tu fais la même chose pour les différents endroits où tu manges, où tu travailles, où tu te détends, tous les endroits où tu te rends dans une journée. Observe-les. Observe ton environnement. Vois ce qu'il y a en trop, ce que tu pourrais peut-être enlever. Vois aussi ce qui manque. Est-ce que dans ta chambre, il y a une belle lumière? Est-ce qu'il y a une photo? Est-ce qu'il y a des pierres inspirantes, des odeurs? Est-ce que dans ton bureau, il y a un tableau? Est-ce que quand tu lèves les yeux, il y a des objets dans ta maison que tu aimerais, que tu aimes bien? Est-ce que dans ton jardin, ou sur ton balcon, est-ce qu'il y a des arbres? Voilà, observe tout cela petit à petit. Pour l'instant, mets simplement de la conscience sur ce que tu vois, sur ton environnement. Imagine que tu es un étranger en voyage. Et quand on est en dehors de notre cadre de référence, notre cadre habituel, on observe les choses de manière différente. On a tendance à ne plus faire attention aux choses. On a l'impression que tout est acquis quand on est dans un environnement habituel. Imagine que tu es un habitant étranger, voire un extraterrestre, qui arrive dans ta maison. Et il observe. Il observe le logement, les gens qui te côtoient, qu'est-ce qu'ils disent, etc. Observe tout ça.